La Loto Visa, c'est gratuit. Yo l'ami, on est dans la cité, on est dans le bain, hashtag Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Lizette Joyce et je suis gagnante de la loterie Visa en 2023. Oh, bon, pratiquement cette année. Donc j'ai reçu assez de questions sur comment j'ai fait, c'est quoi la loterie Visa et bon, toutes sortes de questions sur le processus du voyage et tout et tout. Donc cette vidéo, je fais cette vidéo pour pouvoir expliquer à partir de mon expérience, parce que j'étais aussi comme ça, j'avais assez de questions, je bombardais un ami de questions, il est ici en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous avez toujours des questions, veuillez bien les écrire dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir dans une autre vidéo. Donc sur les réseaux, il y a tellement de réponses contradictoires et puis il y a tellement de choses. Donc j'aimerais vous parler, je serai assez transparente que possible et à partir de mon expérience. Stay tuned. Ok, on commence. C'est quoi la loterie Visa? C'est un programme initié par les États-Unis qui permet aux gens immigrés aux États-Unis avec le statut de résident permanent. C'est-à-dire vous avez presque, je dis bien presque, les mêmes droits que les citoyens américains. Bon, tout sommes extincts, bon, ce n'est pas tout, mais quelques quand même. Donc voilà. Et il y a assez de noms. Il y a l'auto-visa, au Bénin, comme on le sait, l'auto-visa, l'auto-visa, Concat. Deuxième question, comment jouer? Jouer, c'est gratuit. Il y a des agences qui te prêtent de l'argent et te garantissent que oui, tu vas gagner. J'ai été aussi victime de ça, mais non, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné through une agence ou whatever. Donc, jouer, c'est gratuit. Vous pouvez le faire vous-même. Je l'ai fait moi-même. Bon, les 2 autres fois, parce que j'ai joué 3 fois, c'est la 3e fois que j'ai gagné. Donc, l'une des raisons pour lesquelles je ne conseille pas les agences, c'est que j'ai une amie, lui, apparemment l'agence avait ces informations de 2020. Et bon, à chaque année, il leur demande, pardon, voilà, je vais encore jouer avec vous. Donc, ils ont mis ces informations de 2020 pour l'année passée. Genre, il a joué l'année passée en 2022 et il a gagné en mai 2023. Donc, ils ont mis ces informations en temps. Son statut a changé, il a eu d'enfants, il s'est marié. Donc, ça commence tous les mois d'octobre à novembre. Ce n'est même pas comme si c'est un lien caché. Ouais, comme on le fait souvent en Afrique. C'est un lien secret, je ne peux pas te partager. Non, c'est un truc qui est disponible au public. Si vous allez en ligne, vous savez filtrer les recherches, vous allez trouver le lien très facilement. Mais il n'y a pas de problème lorsque ça va commencer. Si vous voulez le lien, je peux vous envoyer ça personnellement. Comment jouer? C'est un programme qui commence tous les mois d'octobre à novembre de chaque année et c'est gratuit, oui. Bon, je sais, il y a des agences qui vous prennent de l'argent, mais franchement, vous pouvez jouer vous seul. Vous pouvez jouer vous-même. Vous avez juste à respecter les dimensions de la photo parce que c'est un peu comme une photo d'identité, mais pour eux, ils ont le requirement. Il faut que la photo soit claire. Par exemple, que vos oreilles sortent bien, vos yeux bien. Ouais. Là maintenant, pouvoir voyager avec sa famille serait un peu compliqué. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je conseille de jouer vous-même pour avoir une vue claire sur ce qui se passe, sur vos informations, comment c'est géré et tout et tout. Ils ont enlevé la restriction d'avoir un passeport avant de jouer maintenant. Donc, vous pouvez jouer sans passeport et après, lorsque vous gagnez, vous procédez à votre passeport. Il faut juste mettre les informations accurées, les vraies informations sur vous, année de naissance. Et je pense qu'il faut avoir au moins 18 ans. Oui, il faut avoir au moins 18 ans et avoir le bac minimum. Voilà. Mais si vous décidez d'aller dans une agence pour être beaucoup plus sûr, bon, vous pouvez y aller, c'est votre choix. Sinon, moi, je conseille de jouer vous-même pour que vous ayez une vue claire sur le numéro de confirmation, vous l'enregistrez quelque part et vous priez dessus en fait. Voilà, parce que je pense que les agences, ils tassent tellement assez. Donc, faites attention aux fraudes. Quelles sont les astuces pour gagner? Franchement, je ne pense pas qu'il y a d'astuces pour gagner. C'est vrai, il y a tellement de choses sur internet, les gens disent oui, il faut jouer à la fin, il faut jouer au début, il faut jouer à 12h, il faut jouer à 6. I believe in prier son Dieu, gardez ça pour soi parce que excusez mon front.
Donc je pense qu'il n'y a pas d'astuce en tant que tel. Je n'ai pas cru quand j'ai gagné aussi. Combien de temps le processus ça prend? J'ai dit ça commence octobre-novembre de chaque année. Donc quand tu joues octobre-novembre, par exemple, disons que tu as joué octobre-novembre 2024, tu auras la confirmation en mai 2025 qui dira que oui, tu as gagné. Donc lorsque tu as la confirmation en mai 2025, c'est tout un processus. Ça dépend de ton nombre de cas. Il commence les interviews. Bon, après la confirmation, il faut remplir un dossier. Il appelle ça TS 260. Donc, après avoir rempli le dossier TS 260, il faut attendre jusqu'en octobre. Parce qu'en octobre, il commence les interviews. Genre, on t'appelle, on te pose des questions et tout. Donc, c'est en octobre, il commence pas à lancer, pas programmer. Donc, il faut attendre tout ce temps et espérer le mail. Ça dépend aussi de ton numéro de carte. Parce que quand tu gagnes, on te donne un numéro de cas spécifique. Plus grand est ton numéro de cas, plus grand tu vas attendre en fait. Bon, vous-même imaginez quelqu'un qui a un numéro de cas qui est 5000 et par rapport à quelqu'un qui a un numéro de cas qui est 30 000, la personne qui a 30 000 va devoir attendre beaucoup plus. Moi j'étais dans ce cas, mon numéro de cas était vraiment élevé, c'était dans la 30 000, donc j'ai beaucoup attendu. Donc c'est aussi un truc de patience et il faut beaucoup prier parce que j'en connais qui ont gagné, mais ils n'ont rien reçu. Le numéro des cas était moins bas que pour moi, mais ils n'ont pas reçu de retour de la part des États-Unis. Donc, il faut beaucoup prier aussi. Pour moi, ça a duré banalement, disons, 2 années. Oui, je vais dire 2 années parce que j'ai gagné. J'ai joué en novembre 2021. J'ai eu le résultat en mai 2022. J'ai attendu c'est en janvier 2023. J'ai reçu une autre lettre qui me disait que voilà, pour procéder, voilà, tu attends une interview tel jour. On a besoin que tu fasses tes examens médicaux. On a besoin que tu fasses ci, que tu apportes tel document. Et les documents à préparer lorsque tu as gagné, voilà, il y a en quelque sorte, voilà, la confirmation du diplôme de bac, bon, le diplôme de bac, casier judiciaire, attestation de mariage si vous êtes marié en temps. Et il faut que vous légalisez vos documents, apprêter ça, avoir un passeport qui a une durabilité au moins de 6 mois. Donc voilà. J'ai attendu jusqu'en janvier avant de recevoir un autre mail. C'était une longue attente, j'avais même déjà perdu espoir et tout. Parce que franchement, c'est un truc qui met en pause tous tes autres programmes parce que tu te dis, ah, si je fais une autre chose, voilà, que j'espère si ça sera de l'embrouille à venir. S'il y a d'autres documents que tu dois apporter, on va te le communiquer. Bon, peut-être pas appel ou pas mail. Moi, c'était pas appel. Donc, tu fournis. Quels sont les frais attachés après avoir gagné? Bon, après avoir gagné, préparer, il faut dépenser un peu quand même. Parce que, bon, il faut payer les frais des examens médicaux. Surtout, ne laissez pas quelqu'un vous mentir. Tout est sur Internet. Ou si vous voulez, vous pouvez me contacter sur Instagram, TV.choice. Les frais des examens médicaux, je pense que ça s'élève à 175 000. Oui, et il y a différents types d'examens qu'on te fait passer. Il faut payer les frais de visa. Oui, il faut payer les frais de visa. Je pense que ça s'élève à $300. Ça dépend de... Je sais pas combien, je ne peux pas dire exactement combien ça fait en francs CFA, puisque le franc CFA varie tout le temps. Et aussi, après avoir obtenu votre visa, il faut payer les frais de la Green Card. La carte faite, c'est ça qu'ils appellent la Green Card. Je vous conseille de payer pour la Green Card automatiquement après avoir reçu votre visa. Parce que là, ça vous garantit que vous serez sur le territoire américain. Ça ne prendra pas assez de temps pour vous pour obtenir votre carte. Et avec la carte, c'est beaucoup plus facile de faire les activités ici en fait, genre trouver un boulot et tout. Parce que ici, il y a tellement de règles. Lorsque tu cherches un boulot, il va falloir prouver que oui, tu es autorisé à travailler dans le pays et tout ça et tout ça. C'est ce qu'on appelle la carte faite, ça. Donc, enfin, la finalité du jeu, vous savez. Donc, en gros, voilà la carte faite. C'est ce que vous obtenez. Vous obtenez ça. Et les avantages avec la carte faite, vous pouvez voyager dans les pays de l'Amérique sans le visa. Bon. Et vous avez aussi l'opportunité de demander la nationalité américaine après un certain temps. Bon, généralement c'est 5 ans, mais bon, dépendamment de comment vous payez vos taxes, vos bills, c'est des dépenses, voilà, parce que ici il y a toujours des dépenses. There's always bills to pay. Donc, dépendamment de ça, vous pouvez demander un peu plus tôt la nationalité. Et bon, il y a des processus pour ça. Et bon, voilà, devenez américain.
double nationalité. Ah, donc je vous conseille de payer pour votre carte d'aide après avoir reçu votre visa. Et là, moi j'ai reçu ma carte d'aide 2 semaines après mon arrivée ici. Parce que j'avais payé bien avant ça. Automatiquement, je pense la semaine après avoir reçu mon visa, j'ai payé pour ça en ligne. Bon, j'ai mon frère qui m'a aidé parce qu'il était ici dans le pays. Donc, il a utilisé sa carte. Il m'a aidé à payer. Et pour payer pour la carte fête coûte $330. Donc, voilà, prêter ça aussi. C'est ça, je vous disais, il y a un peu de dépenses après avoir gagné. Donc, pour traquer, il y a 175 000 pour les frais des examens médicaux. Je ne sais pas si ça change avec le temps. Sinon, sur le site, c'est bien écrit 175 000. Donc, 175 000 frais de visite médicaux, $300 frais de visa et $330 frais de la green card, la carte d'aide. Les frais de visa, vous les payez à l'entretien, au comptoir. Lorsque vous arrivez, vous payez ça. On te donne le visa ou pas, tu dois payer avant de passer ton entretien. Voilà. Comment la vie est aux États-Unis? La vie est belle. Il faut juste se débrouiller, avoir un mental d'acier parce que c'est beaucoup challengeant. Ça vous challenge. Les réalités sont différentes, les cultures sont différentes, donc il faut vous adapter. Il y a aussi le climat, il y a tout ça. Il y a le décalage horaire qui vous choude et tout. Le premier mois, oui, les premières semaines, moi, c'était terrible. Je dormais à 17h, je me réveillais à 23h, donc c'était quand même... Donc, oui, il faut juste... il faut prier, oui, faire ce qui est juste. Restez dans votre coin parce que ici, chacun reste dans son coin. Mind your business, occupez-vous de vos oignons, cherchez votre argent et tout ira bien. Moi j'ai 5 € parce que petite chose ici, c'est la police. Petite chose ici, c'est cote. Facile de trouver un boulot ici. Bon, je dirais que... Bon, enfin, le rêve américain, je dirais que ça existe. Ce sont Eston. Genre, je sais pas, ça existe, mais il faut vraiment travailler pour, il faut bosser dur. Et comme je l'ai dit, avoir un mental d'acier, être prêt à tout, tenter tout pour le tout, parce que qui ne tente rien à rien. Donc, immigrer ici, c'est un choix. Et il faut pouvoir l'assumer jusqu'à la fin. Si c'est les minimum wage jobs, oui, c'est facile à trouver parce que, bon, enfin, il y a le boulot partout. Mais si ce sont les boulots professionnels, vous voyez travailler dans un bureau ou autre, il va falloir beaucoup bosser et prouver votre potentiel. Supposons par exemple, vous savez programmer, voilà, et vous cherchez un boulot ici, il va falloir vraiment bosser dur pour pouvoir prouver que oui, vous méritez ce job, oui, vous méritez d'être là en fait, vous avez le skill, vous avez la compétence qu'il faut, vous avez la compétence requise parce que en fait c'est juste la réalité du pays en fait, faut voir. On ne te connaît pas, tu viens d'arriver dans le pays, comment on peut avoir confiance en toi et te donner le boulot comme ça en fait. Donc, trouver un boulot, ça dépend. Ça dépend, mais ce n'est pas impossible. Si vous ne comprenez pas vraiment l'anglais, commencez par vous entraîner déjà. Il y a Duolingo qui est là, c'est une application qui te permet de pratiquer ton anglais. Et je vous conseille aussi d'avoir un skill set, d'avoir des compétences, de développer des compétences. Par exemple, savoir comment tresser, parce que ça bouffe assez ici. Convertir l'argent que j'ai payé pour ça, j'ai failli pleurer. Donc voilà, développer des skills parce que à la longue, ça c'est. Et bon, si vous êtes dans le domaine professionnel, travaillez sur vos compétences. Par exemple, vous êtes un programmeur ou bien un designer comme moi. Il n'y a pas de règle en tant que tel. Bon, il y a une liste de pays éligibles et non éligibles. Vous pouvez voir ça sur internet, mais la plupart des pays, bon, le Bénin est quand même éligible. Donc, mes chers Béninois, comptez votre chance. Est-ce qu'on a besoin de garant? Non, on n'a pas besoin de garant. On n'a pas besoin de garant. Il faut juste jouer, avoir quelque part où rester lorsque vous allez gagner. Parce que lorsque vous allez jouer, en mai, j'ai dit, il y a un formulaire. Lorsque vous gagnez, il y a un formulaire que vous devez remplir en mai. Dans le formulaire, va te demander où est-ce que tu veux rester, chez qui, la personne est où, l'adresse. Donc, il faut juste avoir quelqu'un chez qui rester. Non, on ne vous donne pas la nationalité automatiquement lorsque vous gagnez à la loterie visa. C'est tout un processus. En fait, la carte fête, lorsque vous gagnez la loterie visa ou carte fête, c'est la carte fête qui vous permet
la nationalité américaine à la longue. Donc moi aussi, longtemps j'ai pensé que oui, tu gagnes pas, tu deviens américain, tu as le passeport américain. Non, ce n'est pas ça. C'est tout un processus. Est-ce que la loterie américaine garantit boulot et quelque part rester? Non, ça ne garantit pas ça, c'est faux. Moi aussi c'est ce que j'ai cru, ça ne te garantit pas un boulot. Pour ne vous en faites pas, ce n'est pas un big deal. Ce n'est pas compliqué. Je suis passée par là, je suis vécue, je suis toujours, je suis là. Donc, vous allez le faire, ayez confiance en vous. On dit même jusqu'à, on dit, oui, il faut demander à quelqu'un qui est aux États-Unis de jouer pour toi, ça marche plus vite. Pour moi, je n'en sais rien de tout ça. Comme je l'ai dit, c'est un truc de chance parce que c'est un tirage au sort, je crois. Donc, ne vous stressez pas trop. Si c'est à vous, vous l'aurez. J'ai un ami qui est venu ici le même jour que moi. Et apparemment, c'était sa première tentative et il a gagné. Moi, c'était ma troisième tentative. Donc, combattu, mais jamais abattu. Il faut avoir la persévérance, jouer. Et puis, bon, voilà. Si c'est à vous, Dieu vous le donnera. As-tu pu continuer l'école là-bas? Ça, c'est une question personnelle. Je ne saurais donner la réponse exacte. Mais j'en connais qui sont venus, qui ont pu continuer avec leur école. Oui, je compte continuer avec l'école, mais enfin, comme je l'ai dit, c'est une question personnelle auquel je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais oui, c'est possible de continuer ici. Du point de vue de mon expérience, je conseille quand même les petits États parce que les grands États, ils ont tellement de règles pour tout en fait, tout en général. Et souvent ici, tout est basé sur un rendez-vous. Donc si tu n'as pas de rendez-vous, tu vas beaucoup attendre. Les grands États ont tendance à être un peu plus stricts avec les immigrants. Donc je conseille vraiment les petits États pour commencer. Après, lorsque vous étendez vos ailes, vous pouvez aller où est-ce que vous voulez. Voilà, les grands États ont un peu plus d'exigences et c'est un peu beaucoup plus cher. Donc, basically, tout ton travail, tout ton dû labeur, ça rentre dans ta ou ça rentre dans les dépenses et les choses sont beaucoup plus chères en fait. Par contre, les petits États, oui, tu vas dépenser en tasse aussi, mais bon, enfin, vous avez compris. Ne vous laissez plus tromper, c'est gratuit, tu n'as rien à payer. Et par exemple, disons que par exemple, vous avez gagné mai passé, mai 2023 passé, vous devrez voir le visa bulletin. Le visa bulletin, c'est quoi? C'est comme un article que les États-Unis sortent chaque mois à partir de septembre. Bon, leur année fiscale commence, je pense en octobre, oui, octobre et ça finit. Disons, l'année fiscale de cette année, ça commence octobre 2023 et ça finit septembre 2024. Donc, si vous avez gagné en mai, espérez un retour et voyager entre octobre de cette année jusqu'à septembre de l'année prochaine. Sinon, c'est que et pas. Donc, c'est comme ça ils procèdent. Donc, commencez par checker le visa bulletin. Ça a les informations sur les nombres de cas parce qu'ils prennent par cas quoi. L'intervalle de cas qu'ils sont en train de traiter. Donc, le visa bulletin, les cas qu'ils doivent traiter en octobre sont déjà dehors. Je pense que les cas qu'ils doivent traiter en novembre, décembre, tout ça c'est déjà là. Donc, faites vos recherches. Et si vous avez besoin de plus d'informations, je peux vous guider dessus. Je peux vous aider à checker. Voilà. Ne donnez pas votre numéro de carte à quelqu'un. Vous demandez à quelqu'un de vous aider à payer pour la carte faite après avoir reçu votre visa. Make sure que la personne vous envoie la confirmation, le reçu. Parce que vous allez utiliser le reçu après pour traquer à quel niveau le traitement de votre dossier est. Donc, menez-moi fumio, menez-moi ta fumio. Que quelqu'un ne prenne pas votre argent et ne vous fasse pas de retour. Et après, vous allez payer encore. Donc, demandez toujours de reçu. En fait, lorsque vous avez traqué votre statut, lorsque vous avez vérifié sur le site et vous savez que votre nombre de cas sera traité dans tel mois, selon le visa bulletin, commencez par checker votre mail régulièrement. Filtrez vos mails pour que vous voyez clair dans ce qui est venu comme mail, pour que vous ne manquez pas le message de l'ambassade lorsqu'on va vous envoyer pour vous dire ah oui. Et voilà, lorsque vous êtes en train de jouer, mettez une adresse mail valide, une adresse mail que vous allez utiliser, une adresse mail que vous n'allez pas oublier pour que vous puissiez checker après que vous ayez eu la confirmation que votre numéro de cas est dans la liste. Par exemple, la liste qu'on veut traiter en octobre. Donc, dans la période d'octobre, dans le mois d'octobre,
vous allez checker votre email régulièrement pour voir si le message est là, s'il n'est pas là. Sinon, si vous ne checkez pas, vous allez manquer votre date d'entretien et là, c'est fini. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme question. Si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas répondu, veuillez bien les déposer en commentaire et je ferai une autre vidéo pour vous répondre. Et si vous avez besoin que je vous guide, enfin si vous voulez jouer en octobre, parce que ça commence le 5 octobre, si vous avez besoin que je vous guide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là. On est ensemble. Bisous, portez-vous bien. Hey Jésus.